la situation actuelle du marché n'a pas été favorable aux investisseurs. De nombreux indices boursiers majeurs ont enregistré des baisses par rapport à l'année précédente, et la Réserve fédérale américaine a poursuivi une politique de hausse continue des taux d'intérêt. Malgré ce contexte incertain, certains investisseurs d'élite, comme Warren Buffett, dont nous allons analyser l'approche dans cette vidéo, savent comment agir, même lorsque le climat économique semble défavorable. Malgré la crise déclenchée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et les tensions qui ont secoué les banques régionales, la Fed continue de resserrer les conditions monétaires. Il convient de rappeler que la dernière fois que des hausses de taux aussi agressives ont été mises en œuvre, l'économie est entrée dans une récession importante. C'est une réalité à laquelle tous les acteurs des marchés financiers doivent aujourd'hui faire face. Et les perspectives ne sont guère rassurantes, car la Réserve fédérale prévoit de nouvelles hausses à venir. Dans ce contexte, une question inévitable se pose. Quelles sont les conséquences économiques de ces hausses de taux? En plus de leur objectif principal, la lutte contre l'inflation, ces augmentations ont d'autres effets importants, notamment 1. Une augmentation du coût du crédit pour les entreprises et les ménages. 2. Une réduction de la consommation en raison de l'accès plus difficile au financement. Du point de vue de l'investisseur, cela entraîne 3 conséquences majeures. 1. Les obligations perdent de la lame aux intendants qu'ils ont de la valeur, ce qui augmente leur attractivité en raison de rendements plus élevés. 2. Les intérêts générés par l'épargne augmentent, incitant à épargner davantage. 3. Les actions deviennent moins attrayantes, car elles doivent désormais rivaliser avec des placements à faible risque offrant des rendements plus compétitifs. Face à cette conjoncture qui concerne tous les investisseurs en 2023, quelle serait donc la stratégie appropriée? Pour répondre à cette question, il est judicieux de se tourner vers les principes intemporels de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Warren Buffett, surnommé l'Oracle d'Omaha. Sa méthode pour choisir des actions repose sur 3 étapes fondamentales. 1. Identifier des entreprises disposant d'avantages concurrentiels, durables et bien établis et en comprendre pleinement le fonctionnement. 2. Acheter ces entreprises à un prix intéressant lorsque leurs fondamentaux économiques sont solides. 3. Conserver ces investissements pendant de longues années en adoptant une vision à long terme. Bien que cette approche puisse sembler simple, son efficacité repose largement sur un facteur souvent négligé: l'état d'esprit de l'investisseur. Buffett a souvent souligné qu'il ne s'agit pas d'être le plus intelligent, mais de rester émotionnellement stable. La capacité à garder son sang-froid est essentielle. Dans une lettre adressée aux actionnaires de Berkshire Hathaway en 1996, Buffett a averti que personne ne devrait investir en actions s'il est susceptible de paniquer en cas de chute brutale du marché. Il ajoutait également qu'il est généralement contre-productif de vendre de bonnes entreprises simplement à cause de mauvaises nouvelles. Pour illustrer ce point, il a raconté une anecdote sur Robert Woodruff, l'homme d'affaires visionnaire qui a transformé Coca-Cola en une multinationale. Woodruff détenait une importante participation dans la société, et lorsqu'on lui demanda quand serait le bon moment pour vendre ses actions, il répondit simplement « Je ne sais pas, je n'en ai jamais vendu ». Cette histoire souligne l'importance de la discipline et de l'équilibre émotionnel, en plus d'une stratégie rigoureuse. Buffett définit également 3 principes philosophiques fondamentaux que tout investisseur devrait intégrer. 1. Une attitude rationnelle face au mouvement du marché. 2. Une marge de sécurité suffisante pour se prémunir contre les imprévus. 3. La capacité à considérer chaque action comme une part d'une entreprise réelle et non comme une simple donnée chiffrée. Ces 3 piliers offrent un avantage considérable. Le premier, la manière dont on perçoit le marché, est abordé dans le chapitre 8 du livre « L'investisseur intelligent » de Benjamin Graham. Adopter cette mentalité vous place déjà devant 99% des autres participants du marché. Le deuxième principe, la marge de sécurité, ne s'applique pas seulement aux investissements, mais à de nombreux aspects de la vie.
Quant au troisième, voir les actions comme des entreprises, il permet une compréhension beaucoup plus concrète et réaliste des décisions d'investissement. Avec ses fondations philosophiques solides, la méthode exacte d'évaluation que vous utilisez devient secondaire. Que vous suiviez la méthode de Walter Schloss, celle de Buffett ou toute autre similaire, tant que votre approche est cohérente et disciplinée, vous réduisez considérablement vos risques d'erreur. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la volatilité des marchés, comme celle que nous observons en 2023, Buffett recommande de se tourner vers une stratégie d'investissement passif. Et quel type d'investissement passif privilégie-t-il? Sa recommandation principale est d'acheter des fonds indiciels. Selon Buffett, il suffit de croire que les États-Unis et leurs entreprises continueront à se développer à long terme. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en finance, il faut simplement avoir confiance dans l'économie américaine. Il a d'ailleurs raconté une histoire personnelle pour illustrer ce point. Lorsqu'il a acheté sa première action en 1942, le monde a connu depuis de nombreux événements majeurs, 14 présidents américains, 7 républicains et 7 démocrates, des guerres, des crises internationales, les attentats du 11 septembre, etc. Et pourtant, selon lui, la meilleure chose à faire, le 11 mars 1942, aurait été d'acheter un fonds indiciel et de ne plus jamais lire un titre de presse ou s'inquiéter des fluctuations du marché. Il a comparé cela à l'achat d'une ferme. Vous l'achetez, vous la faites exploiter par un fermier et vous laissez le temps produire les résultats. Et il a conclu: si vous aviez investi 10 000 $ dans un fonds indiciel réinvestissant les dividendes, je fis une brève pause pour laisser à l'auditoire le temps d'estimer combien cet investissement initial aurait pu croître. Et le chiffre obtenu fut de 50 et 1 million de dollars. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'être un expert pour y parvenir. Il suffisait simplement de faire confiance au fait que les États-Unis remporteraient la guerre et que le pays poursuivrait son développement économique, comme il le fait depuis sa fondation en 1776. Si le pays prospérait, ses entreprises aussi. Il n'était pas nécessaire d'identifier l'action parfaite ni de savoir quand acheter ou vendre. Peu importait également que l'on connaisse ou non les politiques de la Réserve fédérale, voire même son existence. Et la réalité, c'est que les États-Unis ont su aller de l'avant. Dans une lettre adressée aux actionnaires de Berkshire Hathaway en 1996, Warren Buffett affirma que, pour l'investisseur moyen, la manière la plus efficace d'investir dans des actions ordinaires était de passer par un fonds indiciel à faible coût. Selon lui, ceux qui choisissent cette voie obtiendront probablement de meilleurs résultats que la majorité des gestionnaires professionnels. Mais alors, Buffett fait-il réellement autant confiance aux fonds indiciels? La réponse est un oui catégorique, à tel point qu'il a donné ce même conseil à la célèbre star du basket, LeBron James. Au cours d'une conversation, LeBron lui demanda directement « Où devrais-je investir mon argent ensuite ?» Une suggestion. Buffett lui répondit que, compte tenu du potentiel de revenus impressionnant qu'il aurait tout au long de sa carrière et au-delà, une excellente stratégie consisterait à effectuer des contributions mensuelles dans un fonds indiciel à faible coût. Il ajouta également qu'il est essentiel de disposer d'une réserve de liquidité suffisante pour rester serein face à toute éventualité. Le reste devrait être investi dans une fraction diversifiée du marché américain, acheté de manière régulière au fil des ans et conservé pendant plusieurs décennies. Avec le temps, les bénéfices croîtront et il n'y aura pas lieu de s'inquiéter. À ses yeux, posséder un fonds indiciel revient à détenir une petite partie du système économique américain et le conserver à long terme constitue une stratégie extrêmement puissante. Au-delà du conseil donné à LeBron, Buffett a également été un critique ouvert des fonds spéculatifs et de high hedge funds, arguant que leurs frais élevés ne sont pas justifiés par les rendements obtenus. Il n'est donc pas surprenant que l'investissement dans des fonds indiciels à faible coût et leur conservation à long terme soit, dans bien des cas, une stratégie plus rentable que de rémunérer un gestionnaire de fonds. En 2008, Buffett lance un pari intéressant. Il affirme qu'après déduction de tous les frais et commissions,
Un fonds indiciel basé sur le S&P 500 surperformerait un portefeuille de fonds spéculatifs soigneusement sélectionnés sur une période de 10 ans. La récompense du pari s'élevait à 1 million de dollars. La société de fonds spéculatifs Protégé Partners LLC releva le défi. À l'issue de la période, en 2016, les résultats furent sans appel. Le fonds indiciel choisi par Buffett avait généré un rendement annuel moyen de 7,1 %, soit un total de 854 000 $. En comparaison, les fonds choisis par Protégé n'avaient atteint qu'un rendement annuel de 2,2 % pour un gain cumulé de 220 000 $. Buffett avait misé sur le Vanguard S&P 500 Admiral Fund, tandis que l'identité des fonds sélectionnés par Protégé ne fut pas révélée publiquement. Finalement, Ted Seitz, cofondateur de Protégé, admit publiquement sa défaite dans un article publié par Bloomberg, dans lequel il écrivit « En ce qui me concerne, la compétition est terminée. J'ai perdu. » Cet épisode démontra concrètement qu'une stratégie fondée sur les fonds indiciels comme le S&P 500, appliquée avec patience et discipline, peut surpasser des alternatives plus coûteuses comme les hedge funds. Adopter une approche d'investissement à long terme, telle que l'investissement périodique ou dollar cost averaging, permet de réduire les risques liés à l'entrée sur le marché à des moments défavorables. Investir régulièrement une partie de son revenu mensuel permet d'acheter des actions à différents prix, atténuant ainsi l'impact de la volatilité des marchés. Si tu choisis de constituer ton propre portefeuille d'investissement, Buffett offre également des conseils précieux issus de cette même lettre de 1996. Selon lui, bien qu'investir intelligemment ne nécessite pas de formules complexes, cela ne veut pas dire que ce soit facile. Pour réussir, il faut se concentrer sur l'évaluation d'entreprise que l'on comprend vraiment. Il n'est pas nécessaire de tout savoir, mais il faut être conscient de ses propres limites. Comme il l'a dit lui-même, ce qui importe, ce n'est pas l'étendue de ton cercle de compétences, mais de savoir clairement où en sont les frontières. Buffett ajoute également qu'il n'est pas indispensable de maîtriser des concepts sophistiqués tels que le bêta, la théorie moderne du portefeuille ou les marchés efficients. Il recommande plutôt de se concentrer sur 2 principes fondamentaux: savoir évaluer la véritable valeur d'une entreprise et adopter la bonne attitude face au marché. Dans ces mots, il n'est pas nécessaire de comprendre les marchés émergents ni des formules compliquées pour investir avec succès. Il se peut même qu'il soit préférable de ne rien savoir de tout cela. Bien que cette vision diffère de celle enseignée dans de nombreuses écoles de commerce où prédomine une approche technique, Buffett affirme que les investisseurs n'ont besoin de maîtriser que 2 matières. 1. Comment évaluer correctement une entreprise. 2e. Comment interpréter les prix du marché avec discernement. En fin de compte, l'objectif de tout investisseur devrait être d'acquérir une participation dans une entreprise claire et compréhensible, à un prix juste, avec des perspectives raisonnables de croissance de ses bénéfices futurs. Lorsque vous trouvez une entreprise qui répond aux critères appropriés, il est préférable d'acquérir une quantité significative de ces actions et de résister à la tentation de vous éloigner de votre stratégie initiale. La méthodologie de Warren Buffett a généré des rendements exceptionnels pour les actionnaires de Berkshire Hathaway au fil des années. Les bénéfices combinés de l'entreprise ont constamment augmenté et le prix de ses actions a suivi cette tendance. L'entreprise a maintenu son cap, augmentant ses profits grâce aux entreprises qu'elle possède déjà et en acquérant d'autres entreprises disposant d'avantages compétitifs durables. En fait, le portefeuille de Warren Buffett a réalisé un rendement annuel composé de 19,8 % entre 1965 et 2023, soit environ 2 fois celui du S&P 500, qui a été de 9,9 % durant la même période. De plus, il a obtenu un gain total de 3,7 millions de pourcents, contre 24 708 % pour le S&P 500 sur la même période. Maintenant, considérons les réalités économiques de 2023 et au-delà. Cela inclut une forte inflation qui a conduit la Réserve fédérale à augmenter les taux d'intérêt,
ralentissant ainsi la croissance économique. Il est évident que tout le monde se sent compétent en période de marché haussier, mais les hausses, comme celles observées en 2020 et 2021, ne durent pas éternellement. Cependant, il existe des étapes éprouvées que Warren Buffett recommande pour rester à flot, même dans des conditions économiques difficiles. Tout d'abord, les périodes de croissance lente sur le marché sont des moments propices pour investir dans des entreprises de haute qualité. Cela suit le principe d'acheter lorsque les prix sont bas. Par exemple, si nous observons l'indice Dow, nous constatons que les périodes de recul historique sont toujours suivies d'une reprise. Quel meilleur moment pour acheter des actions que pendant ces périodes? Maintenant, quelle est la recommandation de Buffett pour investir en période d'inflation? La première étape consiste à considérer une action comme une partie intégrante d'une entreprise. Cela implique d'analyser les entreprises avant d'acheter leurs actions, ce qui constitue un aspect fondamental de la stratégie d'investissement de Buffett. Dans ce contexte, cela signifie qu'avant d'acheter des actions en période d'inflation, il est essentiel de mener une recherche approfondie sur les entreprises qui sont bien adaptées à cette situation. En règle générale, ces entreprises ne dépendent pas de grands investissements en capital et ont le pouvoir d'ajuster leurs prix. Comment identifier ces entreprises? Warren Buffett a fourni une explication détaillée des critères que ces entreprises doivent respecter dans sa lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway de 1981, lorsque les conditions économiques étaient similaires à celles d'aujourd'hui. Le premier critère est que ces entreprises doivent être capables d'augmenter facilement leurs prix, même lorsque la demande pour leurs produits reste stable et que la capacité de production n'est pas entièrement utilisée, sans craindre de perdre une part significative de leur part de marché ou du volume des unités vendues. Un exemple clair serait Apple, qui peut augmenter ses prix bien plus que ses concurrents tout en maintenant sa part de marché, car tout le monde veut un iPhone. Un autre exemple est Coca-Cola, qui peut également augmenter les prix de ses produits pendant une période d'inflation, tout en conservant sa part de marché, car les consommateurs sont très fidèles à ces marques et ne sont pas prêts à essayer d'autres produits. Par conséquent, ces entreprises sont moins susceptibles d'être gravement affectées par l'inflation. Le deuxième critère est la capacité de ces entreprises à gérer de grandes augmentations du volume d'affaires, souvent propulsées davantage par l'inflation que par une véritable croissance, avec un investissement minimal supplémentaire en capital. Une entreprise qui peut gérer une augmentation importante du volume des ventes avec peu d'investissement supplémentaire est une entreprise capable de générer plus de revenus sans nécessiter de grandes dépenses. Par exemple, les grandes entreprises technologiques peuvent développer de nouvelles fonctionnalités génératrices de revenus à un coût bien inférieur à celui d'une entreprise automobile, comme Ford, qui devrait investir d'énormes sommes d'argent pour concevoir un nouveau modèle de camion et le produire à grande échelle de manière rentable. Dans sa lettre de 1981, Buffett a conclu que les gestionnaires dotés de compétences ordinaires qui se concentrent exclusivement sur les acquisitions et qui respectent ces critères ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des dernières décennies. En résumé, se concentrer sur l'entreprise plutôt que sur les performances globales du marché peut être la clé pour progresser en tant qu'investisseur actif pendant une période d'inflation. En outre, Warren Buffett souligne qu'investir en soi-même, dans ses compétences et ses talents, est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Cela augmentera vos revenus et, par conséquent, votre pouvoir d'achat, aidant ainsi à atténuer l'impact de l'inflation sur vous et votre famille. En ce qui concerne les meilleurs investissements pendant l'inflation, ce sont généralement des entreprises que vous achetez une fois et pour lesquelles vous n'avez pas besoin de continuer à investir constamment. Ainsi, vous éviterez les problèmes associés à la réinvestissement continu du capital, qui nécessite de plus en plus de sommes à mesure que l'inflation augmente. D'autre part, l'or a été promu par beaucoup comme une excellente couverture contre l'inflation. Cependant, Warren Buffett n'est pas d'accord avec cette vision. Il considère que l'or est un actif qui ne produit rien et affirme que l'acheter revient à parier que quelqu'un d'autre sera prêt à payer plus pour lui que ce que vous avez payé. Chaque fois que vous achetez un actif qui ne peut rien produire ni générer de valeur,
vous pariez simplement que quelqu'un d'autre paiera plus pour cet actif à l'avenir. Enfin, comment investir en période de hausse des taux d'intérêt? Selon Warren Buffett, les taux d'intérêt sont le facteur déterminant dans tout cela. Il affirme que lorsque les taux sont bas, les flux futurs de bénéfices générés par les investissements valent plus d'argent. Par conséquent, lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur de nos investissements diminue. Les taux d'intérêt sont le facteur clé dans l'évaluation des investissements à long terme. Si les taux restent très bas par rapport aux moyennes historiques, cela rend les flux de revenus générés par les investissements plus précieux. Le point de référence est toujours le rendement des obligations d'État. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, il devient moins cher pour les entreprises d'emprunter de l'argent, ce qui peut stimuler l'économie et favoriser l'investissement dans les actions. Cependant, lorsque les taux augmentent, emprunter devient plus coûteux, ce qui peut ralentir l'économie et rendre difficile pour les entreprises d'investir dans leur croissance. Cela peut amener les investisseurs à être moins disposés à investir dans des actions, ce qui diminue leur valeur. De plus, les taux d'intérêt plus élevés rendent les obligations et autres actifs à revenus fixes plus attrayants, ce qui peut inciter certains investisseurs à déplacer leur argent des actions vers ces autres actifs, contribuant ainsi à la baisse de la valeur des actions. Bien que les obligations puissent être plus attrayantes dans ce scénario, Buffett défend fermement l'idée que, à long terme, les actions sont une meilleure option que les obligations lorsque les taux d'intérêt sont élevés. En effet, il a déclaré à plusieurs reprises que les actions étaient l'endroit idéal pour investir. Bien que certaines personnes puissent penser que les obligations sont une option sûre, Buffett soutient que les rendements qu'elles offrent sont tout simplement insuffisants par rapport aux avantages de posséder des actions dans de bonnes entreprises.